Bienvenue dans Influx, le magazine culturel de l'Eurorégion. Au sommaire aujourd'hui pour ce nouvel épisode, Influx voyage dans la Creuse avec la troupe ivoirienne Bakingado qui signifie héritage noir en langue Haoussa. Le conteur Ange Gras joue avec les mots, ironise, dynamise des histoires cocasses et réinvente la tradition du conte africain. Jimin Park est franco-coréenne. Cette double origine trouble son âme et vient nourrir son instinct créatif. Pour son projet, Jimin utilise le latex tel une seconde peau. Invité au pôle d'interprétation de la préhistoire, sa création va résonner avec nos lointaines origines. Originaire de l'Honduras, Juan Carlos Gamero s'interroge sur les conséquences du fort rayonnement solaire sur les habitations. Ce jeune architecte prépare une thèse à l'Université de Navarre pour aider les populations à s'adapter aux changements climatiques à venir. Pour finir cet épisode, les ondes vibratoires d'Influx se propagent dans l'univers intuitif de l'artiste sonore Emma Suars. Sur le littoral basque, Emma aime chercher de nouvelles fréquences de son dans un joyeux capharnaüm d'expérimentations en tout genre. Influx, c'est parti, avec les sonorités ivoiriennes d'Ange Gras à la métive. Chaque être humain, il y a un rythme. Déjà, le battement du cœur, le sang qui coule, le rythme de la mage, le clignement des yeux et tout ça. Donc, parler sans musique, c'est comme si je regardais un film sans musique. En fait, c'est vide, c'est fade et tout. Tu vas en même temps. Lorsque deux personnes se disputent une corde, le premier qui lâche la corde ne tombe pas. J'ai grandi avec ma mère et la sœur de ma mère était conteuse. Chez nous, c'est un métier de vagabond, quoi. Tu fais pas le théâtre. Donc ma mère qui n'était pas d'accord, et mes soeurs, ma grand-mère, mes tantes qui ont dit bah, laisse-le partir, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire et tout. Et le retour du roi fut marqué par une cohorte de griots qui chantaient ses louanges à tue-tête quand tout à coup, le regard du roi fait un roulé-boulé et croise le regard de Fatoumata. Bakingado signifie en langue Haoussa, héritage noir. Depuis un moment, je ne sais. L'héritage qu'on a, c'est la parole. Je me souviens quand j'étais petit, sous l'arbre à palabre, il y a ce truc-là en fait, de régler les conflits par la parole. C'est-à-dire qu'on réunit tout le village sous l'arbre à palabre et on règle le conflit, mais de manière stratégique avec les mots. On dit pas non. On dit, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Ça, c'est... Toi, tu n'as pas vu ça comme ça. Voilà. Fatoumata peut oublier. Elle peut oublier qu'il y a une sorcière. Pourquoi tu veux qu'on ajoute la dame là alors qu'elle peut partir? C'est un truc classique. Quand quelqu'un pleure, puis quelqu'un vient, quel est ton problème? Bon, il y a la solution. Ça, c'est classique. Mais souvent, il y a des mots qui ne peuvent pas remplacer un sentiment. On est pas mal hein, depuis... Hein? Mais allons-y avec le chant pour voir ce que ça peut émerger dans notre vie, ce que ça peut créer. Donc souvent on dit tais-toi. Et la musique vient dire ce que le mot ne peut pas en réalité expliquer. On peut doser et puis il explique.
C'est comme ça qu'on construit. Par moments, je raconte et on sent que là, bon, le mot on va plus parler, mais on va plutôt le chanter. On va plutôt le jouer en musique avec le balafon. Le balafon va s'exprimer, on va faire la traduction, où la trompette va parler, où les tambours vont parler, et puis on va expliquer aux gens ce que le tambour a dit. Tu veux un petit café, un petit thé, des biscuits? Là, c'est la première résidence du groupe en France. Et ça se passe plutôt bien. L'inspiration se trouve partout. Un artiste, c'est un malade éternel. Il n'est jamais guéri. Et chaque fois qu'il fait une création, c'est une étape vers sa guérison. Est-ce qu'il trouve son remède? Est-ce qu'il ne le trouve pas? On ne sait pas. Donc on ne sait pas si un jour on sera guéri de ce que nous sommes en train de faire. Influx poursuit son chemin dans l'univers sensible de l'artiste franco-coréenne Jimin Park, au cœur du Périgord noir. Donc moi je suis coréenne, je suis née en Corée, à Séoul, et je suis arrivée à Paris quand j'avais 9 ans. Je pense que les influences, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai vécu quand j'étais là-bas, mélangé en fait à tout ce que j'ai vu et j'ai vécu ici. C'est vrai que parfois c'est très dur, parce que j'ai l'impression d'avoir une double, comme si j'avais une double personnalité. Donc ça a été très long. La construction en fait de ma personne, de moi-même, a été très longue. Et c'est vrai que je me sens coréenne en fait. Il y a quelque chose, enfin, c'est dur à expliquer, mais il y a quelque chose en fait dans le sang que je peux pas réfuter, que je peux pas oublier et des choses très instinctives en fait. Et c'est vrai que je travaille beaucoup de façon instinctive. C'est aussi pour ça que je dis que l'expérimentation c'est très important pour moi, parce que je découvre quelque chose qui me fait découvrir une autre chose.
Et c'est empirique. J'ai transformé la forme classique de la peinture sur châssis en une autre forme qui évolue chaque jour en fait, parce que j'arrête pas de faire des tests, de faire des expérimentations avec ce que je trouve, les matériaux qui m'intéressent. Donc là en ce moment c'est vraiment le latex, ça fait plus d'1 an et quelques que vraiment j'expérimente tout avec le latex. Quand j'ai commencé à faire des formes comme ça, j'en ai déchiré plus d'un parce que je perdais complètement patience, mais avec le temps, j'ai appris. Et au début, c'était comment je peux utiliser le latex comme une seconde peau et sur laquelle je peux faire exactement comme si je faisais un travail de peinture. L'idée aussi de que la peau quand même représente l'ADN en fait. La question d'identité en fait qui est clairement très importante pour moi. J'ai vraiment une fascination et une obsession pour les yeux. La larme qui coule des yeux, je trouve ça assez incroyable. Je pense, ouais, ce crochet, ça ira très très bien. Donc il y a cette forme de larme que je retrouve dans mes pièces, je pense. Cette forme de goutte, en fait. Et c'est vrai que pour moi c'était tout nouveau parce que la préhistoire, j'avais aucune connaissance, mais vraiment aucune connaissance. Et j'ai pu découvrir plein de choses, par cette résidence parce qu'on a eu pas mal de visites, donc des grottes, des musées, des facsimilés. Déjà c'est les traces de la base de l'humanité en fait qu'on voit. Et en fait, en étant artiste et en ayant conscience aussi de l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et émue en fait. Et c'est sûr que ça va me nourrir et que ça va ressurgir peut-être à des endroits que j'attendais pas du tout. Et comme ça, je vais pouvoir continuer mes expérimentations. Les températures montent et Influx se téléporte en Navarre pour rencontrer le jeune architecte Juan Carlos Gamero. Residiendo en Pamplona, me gusta el concepto que la misma ciudad brinda a sus habitantes y creo que eso me ha influido a mí positivamente en mi trabajo. Es una ciudad que me ha abierto la mente. Realmente vengo de un contexto de ciudad muy distinta. Vengo de una ciudad muy dispersa a una ciudad muy compacta. Solo ir en bicicleta es algo que antes no lo podía hacer. Al final eso es sostenibilidad también. Mi nombre es Juan Carlos Gamero Salinas, soy de Honduras, soy arquitecto de profesión y actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad de Navarra, en la Escuela de Arquitectura, acerca del tema de sobrecalentamiento en edificios en climas tropicales.
La intención de toda esta investigación es poder yo trasladar tanto lo que propiamente estoy haciendo como estudio, como mi manera en que he vivido estos últimos casi 3 años, como lo que me queda, poderlo yo transferir, transmitir a otros lugares y que se puedan aplicar, o sea, trasladar lo positivo a otros contextos. Y Pamplona creo que tiene bastante que ofrecer. Entre el 40 y el 50% de la población vive en el trópico, donde hay bastantes países en desarrollo, donde están bastante vulnerables con el tema del cambio climático. Es una zona donde hay bastante radiación solar, hay bastante calor. Podría decir que mi tema de investigación es evaluar el sobrecalentamiento en edificios de clima tropical y adoptar medidas de adaptación y de mitigación para que las personas dentro de estos edificios no estén vulnerables al entorno cambiante exterior y al final de todo hacer, o sea, los edificios más resilientes al clima. El trabajo de investigación como alumno de doctorado en cierto sentido puede ser un poco a veces solitario. Siento bastante alegría de que aquí en la Escuela de Arquitectura tengo compañeros con quienes puedo compartir mi trabajo de investigación, comentar dudas que tengo, ellos me comentan, nos damos retroalimentación y al final uno termina aprendiendo más cosas de lo que uno está también desarrollando. Y entonces descubrimos eso y claro, de repente ya sí que me bajaban las temperaturas por la noche. La Escuela de Arquitectura y la Universidad de Navarra también me han abierto con bastante material bibliográfico, libros con todo el conocimiento necesario que necesito para poder desarrollar la investigación. Cuentan con el equipo necesario para monitorizar edificios, estaciones meteorológicas, equipos de medición. El equipo que se puede colocar afuera, que es la estación meteorológica y cómo coge datos, son pequeños cables que se colocan también dentro de las viviendas para poder estudiar las temperaturas, las humedades, la temperatura superficial en las paredes. Entonces, por ejemplo, este cable, o sea, tiene unos pequeños puertos que se conectan todos a este equipito y van cogiendo datos, van enviando la información a este aparato que va guardando la información que a lo largo de ciertos días, o sea, el tiempo que dure el estudio, guarda esa información y luego nosotros la podemos descargar y poder utilizarla para comparar y analizar los datos de cómo se comporta el edificio. Acceso a programas que me permiten determinar también, por ejemplo, cómo se comportan las temperaturas de Singapur o de Tegucigalpa, cómo se comportan hoy, cómo se podrían comportar de cara a los escenarios de cambio climático en el 2050, en el 2080. Cómo un edificio específico construido con determinadas características, con cierta forma, con cierta cantidad de ventanas, o sea, cómo esto puede estar influyendo. Acceso a revistas de investigación que me permitan a mí conocer qué se están haciendo en otras universidades, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos. La manera en que el ser humano está viviendo bastante consumo, todo este mundo que gira en torno a una economía que se basa en compra y en desechar sin pensar en eso que compro y que luego desecho hacia dónde va, creo que está llevando al mundo a un límite. Y realmente como personas deberíamos de ser muy conscientes acerca de que la población mundial está creciendo y que al final uno tiene que dejar el mundo igual o mejor a como uno lo recibimos. Pour ce dernier portrait, Influx se connecte aux fréquences sonores de Emma Swartz à Nekatonéa sur le littoral basque. Et alors là, normalement... Ah. Alors, ça a pété. Putain, c'est con ça. Peut-être je peux enlever ça.
Enfin, c'est fou. Pourquoi? Je pense que j'ai effectivement un ampli qui est pas... C'est un ampli hi-fi, quoi, donc c'est pas forcément prévu pour... Parce que quand on les pousse vraiment bien à fond, ceux-là, ils défoncent tout, c'est génial. Quand j'avais fait ça sur le van, c'était... Je sais pas, c'était hyper hypnotisant, quoi. T'étais juste baigné complètement dans les fréquences. Puis ça berce, enfin c'est des vibrations, quoi. C'est hyper physique. Ça fait que 2-3 ans que je joue toute seule. Et au début, j'utilisais surtout que des sons concrets, des enregistrements que je faisais, et puis rediffuser, du coup, après faire des compositions, des paysages sonores juste avec l'ordinateur et des contrôleurs. Et puis, je sais pas, je pense que c'est moi-même où je me suis dit, en fait, la mélodie, le rythme, c'est pop, c'est... voilà, il faut pas, c'est hyper élitiste comme manière de réfléchir. Effectivement, ouais, j'essaye aussi d'arrêter avec tout ce genre de jugement là, puis juste basiquement être plus proche de ce qui me plaît, quoi. Enfin, c'est hyper simple comme logique, mais c'est pas si évident à faire finalement. Puis ça, j'adore, quoi. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Quelque chose que j'essaye de retrouver avec le son, c'est de rester ouverte comme ça, ton intuition du moment, et puis je sais pas, former un tout un peu avec l'espace aussi. Il y a un peu ça aussi dans le son. Et la musique, c'est que là, tu remplis l'espace, absolument tout. Et je pense que tous les objets, c'est aussi un peu ça, pour garder ça en tête. Pareil avec le tatouage, en fait, à chaque fois, je me fais des petits tatouages, là, histoire de bien garder ce moment-là, où telle personne, tel lieu, tac, bien garder en mémoire les choses. Du coup, c'est ça, ouais. Bah, surtout tout ce petit hôtel-là, c'est l'Équateur. Quand j'ai débarqué là, j'étais dans une angoisse terrible là, de me dire « Putain, mais c'est pas possible d'avoir cette chance d'être là, dans le lieu, genre c'est incroyable », mais je me sentais pas du tout légitime d'être là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, voilà, c'est toujours la question un peu, là, se laisser écraser par le poids de toutes ces nouvelles, toutes ces merdes. Du coup, j'ai commencé un peu à juste écrire des trucs, je les ai mis là, ça dans la première semaine. Tout ce que j'aurais voulu faire pendant 4 mois et que j'ai pas fait. J'étais à New York pour jouer il y a quelques jours. En me baladant un peu, là, j'ai trouvé des fleurs en plastique, enfin voilà. Puis j'étais un peu triste et un peu agressée aussi par
Enfin, après avoir passé 2 mois là, dans la solitude, une forme de calme, à entendre le bruit de chaque goutte et tout ça, et débarquer à New York, c'était une catastrophe parce que c'est méga bruyant et j'ai commencé à juste un peu à offrir ces fleurs à des choses quoi, que je trouvais chouettes dans la ville, histoire de me donner un peu du courage, quoi. Partager quelque chose de sympa dans l'idée. Et du coup, maintenant, j'ai toujours une fleur comme ça avec moi, comme ça, pour un peu les offrir. Super. Influx.